L'homme est la seule créature terrestre à avoir une conscience, un ego, un esprit conscient. Cet ego a imposé sa religion sur Terre et c'est lui qui nous fait faire des choses abominables, et le plus souvent par ignorance. Car comparé à la sagesse de l'univers, la sagesse divine, c'est un sombre ignorant, un inculte, un béotien, un cuistre. Cuistre car il se croit intelligent, remarquable même. Il croit qu'il sait mieux que tout l'univers ce qu'il est bon de faire. Il se croit même plus intelligent que la divinité elle-même, c'est pour dire. Donc, croyant qu'il maîtrise tout, qu'il est à l'origine de tout, l'alpha et l'oméga de tout ce qui nous arrive, lorsqu'une technique a l'air de fonctionner, il pense évidemment que c'est grâce à lui, et ce qu'il fait. Donc logique, il va vouloir pousser les choses le plus loin possible pour que ça marche encore mieux, de façon à récolter plus de réussite, de bien-être, bref, tout ce qui fait que la technique semble fonctionner. Donc il a tendance à vouloir pousser les choses tellement loin qu'il en use et en abuse, en se forçant même, et du coup anéantit les bienfaits de la technique en question. On pourrait pousser l'analyse jusqu'à affirmer qu'il est l'allégorie de l'adage « trop de, tue-le ». Et ça, ça marche avec tout. Car évidemment, lorsque quelque chose fonctionne, ce n'est jamais grâce à l'ego, ou ce qu'il pense, ou ce qu'il fait. Si ça marche, c'est tout simplement car les 4 plans de conscience sont alignés. La divinité est d'accord avec Aumakua, qui est d'accord avec Unigipili, et qui est d'accord avec Urane, l'ego. Il n'a donc que le quart des droits d'auteur, si j'ose dire. Donc lorsque tout le monde est d'accord, l'univers répond. La plupart du temps, ça arrive par hasard, car l'ego est bien trop con pour savoir tout ça. Et contrairement à ce qu'on a tous tendance à faire lorsqu'on découvre quelque chose qui fonctionne, à savoir pousser trop loin pour que ça continue et même que ça se développe, ce qu'il faut faire est tout l'inverse. Il faut s'arrêter et observer, bref, s'en détacher. Mon papa me disait toujours « Va doucement Didier, tu iras plus vite ». Et il avait bougrement raison. Cette vidéo pour vous montrer que le repos, le détachement sont aussi importants, voire plus, que le désir lui-même. Il faut laisser l'univers faire son travail tout seul, sans nous ou sans notre ego, ce qui revient au même. C'est d'ailleurs le seul travail qui porte ses fruits. L'ego pense qu'il crée, mais il ne crée rien. Il ne fait qu'ordonner, s'il s'y prend correctement, à l'univers, ce qu'il désire. Et c'est seulement l'univers qui manifeste la chose. L'ego est totalement incapable de créer quoi que ce soit. Il est même réputé, dans tous les sens du terme, incapable. La seule chose qui lui incombe est de choisir où il veut vivre, c'est-à-dire dans quelle probabilité quantique il souhaite aller, dans quelle variante, comme les appelle le physicien quantique russe Vadim Zeland, que tout le monde connaît, dans quelle potentialité de la 5e dimension. Mais il est tout aussi important, une fois le choix fait, qu'il laisse aller les choses et fasse confiance. Je crois que le point crucial est ici. Il faut arriver à lui faire comprendre et surtout admettre qu'il y a plus grand que lui, plus intelligent que lui, plus vieux que lui, plus sage que lui, plus efficace que lui, que cette chose plus grande que lui était là avant lui et sera là après lui, que le monde a tourné sans lui, qu'il peut tourner actuellement sans lui et qu'il tournera après lui. Dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Les personnes les plus intelligentes conçoivent et cultivent l'humilité au sein de leurs semblables la plupart du temps, au sein des autres humains qu'ils côtoient, mais ce sont souvent ces mêmes personnes qui ont le plus de mal à faire preuve d'humilité face à la chose la plus importante au monde. L'intelligence universelle, l'univers, la divinité, la substance informe, ou plus communément appelée Dieu. Dieu au sens métaphysique du terme. Il n'y a rien de clérical, rien de religieux là-dedans. Ni dans toutes mes autres vidéos d'ailleurs, ne vous méprenez surtout pas. En effet, comme je l'explique dans ma vidéo « Comment parler à son subconscient », moins intelligente sera la personne, moins elle entravera la bonne marche de l'univers. Et c'est souvent celle-ci qui réussira, alors que sa voisine, plus intelligente, peine à joindre les deux bouts. L'humilité dont je vais vous parler ici est celle vis-à-vis de notre divinité. Savoir laisser aller, lâcher la barre, arrêter d'emmerder les ondes, ce qu'on appelle communément lâcher prise. Bon alors, même s'il m'est arrivé déjà de l'employer, oui, j'aime pas trop cette expression. Je préfère la traduire littéralement avec l'expression anglaise qui est « laisser aller »,« to let go ». Je consacrerai d'ailleurs une vidéo à part entière à cette terminologie. Pour étayer cette notion de repos, de relâchement, je voudrais vous parler de physique. Physique classique, rassurez-vous, de la pure physique newtonienne. Savez-vous ce que représente la tension en électricité? C'est une différence de potentiel. C'est-à-dire que pour que l'électricité circule à travers un corps, il faut qu'il y ait une extrémité de ce corps qui soit plus chargée en électrons que l'autre. La nature ayant horreur du vide, elle va tout faire pour équilibrer les deux pôles. Donc envoyer l'excédent en électrons du premier pôle vers le second. Et tout le génie de l'exploitation de ce phénomène,
est de créer constamment un déséquilibre de façon à générer un flux d'électrons permanent, lequel va entraîner dans sa course effrénée tout ce qu'on désire et faire fonctionner tous les appareils qu'on connaît. Je dis effréné car la vitesse de l'électron est égale à celle des photons de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km/s. Deuxième exemple, le vent. C'est simplement une circulation entre une zone de haute pression et une autre de basse pression, un anticyclone et une dépression. La nature, encore une fois ayant horreur du vide, elle délestera la zone plus vers la zone moins. Et plus la différence sera grande, plus le vent sera fort. Et ce vent sera capable d'entraîner la multitude de choses que tout le monde connaît et qui nous rendent service au quotidien. C'est exactement le même principe avec le cours d'eau qui descend la montagne. La gravité attirant tout ce qui est plus lourd que l'air vers le centre de la Terre, l'eau en faisant partie, sera d'abord attirée vers le centre de cette Terre, et créera des infiltrations, mais une fois le sol saturé ou imperméable, l'eau coulera en empruntant le chemin le plus facile pour se rapprocher du dit centre. Donc ruissellera le long de la montagne pour former un ru, lequel s'élargira pour finir en fleuve. Fleuve qui sera aussi irrésistiblement attiré par ce qui est plus grand que lui mais de même nature, à savoir la mer. C'est comme ça depuis toujours et ce le sera toujours. Toute la nature, animaux et végétaux y compris, cherche en permanence ce chemin le plus simple pour circuler et s'accroître. Seul l'homme essaie toujours de faire compliqué quand il peut faire simple. L'homme en général, hein, pas seulement le français. Ce syndrome est juste plus développé chez nos compatriotes. Bon, je plaisante, mais c'est quand même la réputation qu'on a à travers le monde. Bref, revenons à nous moutons. Donc l'homme cherche toujours à tout compliquer. Et c'est qui le seul à posséder un ego? Bah, c'est l'homme. Donc ici, je vous propose d'imiter la nature et de laisser aller, en créant un pôle moins, du vide, afin de créer cette différence de potentiel qui est indispensable à tout mouvement. Or, en faisant trop, on charge toujours plus un seul pôle en énergie et on néglige totalement l'autre. Il faut apprendre à générer le neutre afin que la phase se décharge et crée la circulation d'énergie qui attirera, ou plus simplement mettra en mouvement tout ce que vous voulez. Quelques exemples de la nature où le relâchement est indispensable. Premièrement, d'abord le fleuve, je vous en ai parlé il y a une seconde. Et l'eau en général. Parlez à des gens qui ont subi une inondation naturelle comme dans le village où je suis né, à Warcq, dans les Ardennes par exemple. Et ils vous diront que l'eau est impossible à arrêter, car compte tenu de sa nature, elle peut emprunter toutes les voies possibles et imaginables, et donc les plus simples. Tellement simples qu'elles sont invisibles pour l'homme. C'est donc en cherchant toujours la voie la plus facile qu'elle arrive à s'infiltrer partout. Donnez par exemple un ego aux molécules d'eau, et elles se mettront à former groupe, à se consulter, à parlementer, établir des stratégies pour envahir les maisons, et pendant ce temps-là, évidemment, sans agir. Forcément, des molécules ne seront pas d'accord avec d'autres, hein, logique. Ce qui ralentira le processus et même repoussera la décision de s'infiltrer. Du coup, si chaque molécule avait un ego, l'eau monterait à la verticale du fleuve sans oser ruisseler ou simplement s'aventurer au-delà des berges, car toutes les molécules ne seraient pas d'accord entre elles pour convenir d'une journée d'action, et elles ne bougeraient pas, tout eau qu'elle est, avec toute la fluidité et tout le pouvoir qu'on lui connaît. L'homme possède un pouvoir 1000 fois supérieur à celui de l'eau, mais tout aussi ridicule dans sa façon d'agir que dans mon exemple. Eugène Ionesco a très bien tourné en ridicule l'esprit humain, donc son ego, dans ses pièces absurdes. Deuxièmement, le culturiste. Il sait pertinemment que c'est pendant le repos que les muscles prennent du volume. Un bon athlète s'entraîne intensément pendant un moment donné, de façon à charger le pôle plus, mais une fois la séance terminée, c'est le plus feignant de tous. Il se repose, privilégie un excellent sommeil et refuse même de porter un pack d'eau en revenant des courses. En faisant le moins possible, il permet au pôle moins d'exister et de générer le gonflement un peu plus naturel des muscles. Là aussi, on voit plein de sportifs du dimanche être dans l'erreur la plus totale. Ils pensent que travailler tous les jours le même muscle vont les rendre plus gros. C'est absolument faux. De cette façon, ils chargent la mule, le pôle plus, jusqu'à s'en rendre malade. Genre tendinite, élongation, etc., sans parler du découragement. Ils atrophient le muscle qui ne respire plus. Résultat des courses, ils ne prennent aucun plaisir, aucun volume, ont mal partout et peuvent même se blesser à vie. À l'opposé, un athlète confirmé prend son pied pendant son entraînement, car il met son corps bien échauffé à plein régime pendant quelques heures. Arnold Schwarzenegger, d'ailleurs, disait qu'une bonne série de pompes bien faites équivalait au plaisir de l'orgasme. Dixit. Il savoure donc sa jouissance de solliciter toute sa physiologie à plein potentiel, et là, tous les sportifs confirmés me comprendront. Il prend sa douche, et après va faire la patate sur son canapé et se repose et dort en regardant le fruit de son travail s'accomplir. Alors il est doublement content, à la fois en chargeant le pôle plus, la séance intense d'entraînement où il prend vraiment son pied, mais aussi en permettant au pôle moins d'exister, car tous les matins il se voit mieux dessiné que la veille.
Et nous devrions tous faire de même avec tous nos désirs, y compris celui d'aller juste bien. Donc le conseil de cette vidéo est le suivant. Lorsque vous rencontrez un besoin, ou même simplement une envie d'utiliser Ho'oponopono ou autre, pour vous sentir mieux car ce n'est pas le cas, faites-le. Et si vous pratiquez bien la méthode, comme je vous l'explique en long et en large dans cette liste de lecture, vous devrez inévitablement ressentir un mieux-être. Et c'est tout ce qui compte. Vous allez mieux, arrêtez. Retournez votre journée. Si le malaise revient ou si la manifestation désagréable se reproduit, recommencez le rituel et une fois que vous vous sentirez mieux, arrêtez de nouveau. Et rebelote si ça recommence. Revenez-y autant de fois que vous jugerez nécessaire. Mais une fois que le soulagement est arrivé, arrêtez et laissez les choses aller sans vous. Sans vous. La divinité n'a pas eu besoin de vous pour créer l'univers. Pourquoi aurait-elle besoin de vous pour créer le grain de sable que représente votre désir ou tout simplement votre bien-être? En revanche, il est très important de ne pas ignorer le malaise dès qu'il se présente. Dès que vous ressentez une baisse d'énergie, aussi infime soit-elle, pratiquez les rituels que vous aurez choisis, celui qui fonctionne le mieux pour vous. Entre le mantra normal, le mantra court, le mantra entier ciblé, les prières de Morna, la respiration A, le bruit rose ou toute autre technique qui vous séduit, peu importe. Pour pouvoir aller mieux, il faut non seulement avoir la trousse de secours en permanence sur soi, mais aussi l'utiliser. Même si c'est 10, 20, 30, 100 fois par jour, on s'en fout. Dès que vous allez moins bien qu'il y a une minute, quelle qu'en soit la raison, nettoyez. Mais ne continuez jamais une fois l'émotion négative partie. De cette façon, vous allez créer ce pôle moins qui est capital et pourtant si négligé de la plupart d'entre nous. Rappelez-vous d'une des règles de base de Ho'oponopono qui est de ne pas avoir d'attente, excepté une seule, la seule qui soit non seulement recevable, mais aussi indispensable au bon fonctionnement de la méthode. Le désir d'aller mieux. Si vous utilisez Ho'oponopono dans ce but et uniquement dans ce but, et que vous arrêtez le rituel lorsque vous l'avez atteint, vous allez créer ce pôle moi qui amorcera la circulation de toute cette énergie bloquée par l'ego depuis des éons. Et vous allez ressentir la joie de nager avec le courant, et non plus contre comme le saumon que vous étiez, que nous étions tous. Alors là, je vous entends d'ici, ouais, mais dans une vidéo, il nous parle de nettoyage incessant, et puis là, il nous dit le contraire, faudrait savoir. C'est pas du tout ça. Je fais la différence entre le dit nettoyage incessant et l'urgence lorsqu'on se sent mal. Lorsque vous allez bien et que vous n'avez pas à utiliser votre mental, au lieu de laisser celui-ci aller n'importe où et penser dans toutes les directions et surtout en fonction de ce qu'il percevra avec ses 5 sens, je vous encourage à réciter continuellement le mantra, c'est vrai. Et ce, en le vocalisant de façon à optimiser le nettoyage en filigrane pour effacer automatiquement toute pensée qui vous viendrait, que vous n'auriez pas forcément remarqué, mais qui vous aura quand même été préjudiciable. Le mantra incessant est une sorte de routine lorsque vous vous sentez relativement bien et que vous n'avez rien à penser de spécial. C'est un moyen de mettre à profit le temps qui serait de toute façon perdu, pendant lequel vous auriez pu implanter de mauvaises graines dans votre subconscient sans vous en rendre compte. Car le subconscient, comme dirait Napoleon Hill, est semblable à un jardin. C'est pas parce que vous vous en occupez pas que rien ne poussera. Ça poussera quand même, mais que des mauvaises herbes. Pour y faire pousser ce qu'on désire, il faut s'en occuper. Faire attention à ce qu'on y plante. Ou si on ne veut rien y planter par décision, bah il faut désherber tout le temps. Et c'est ça Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est désherber le jardin d'Éden. J'aime bien cette métaphore. Le mantra court incessant permet donc d'éviter de recréer du karma négatif que vous devrez de toute façon nettoyer plus tard. Avant de vouloir nettoyer sa voiture et la faire briller, bah il faut d'abord la protéger de la pluie. En revanche ici, quand je parle d'apprendre à relâcher, je parle des cas d'urgence. Lorsque vous sentez une baisse de morale, une baisse d'énergie, de malaise, apparemment venue de nulle part. Ou même après avoir subi un traumatisme, genre une mauvaise nouvelle, un accident. Bref, tout aléa de la vie qui vous fait subitement vous sentir moins bien que la minute d'avant. C'est ce dont je parle dans ma vidéo sur le mantra entier ciblé. Lorsque vous asseyez et accomplissez ce puissant rituel de nettoyage dans le but bien précis de faire disparaître cette émotion négative, eh bien lorsqu'elle a disparu, arrêtez tout. Oubliez même que vous venez de nettoyer. Et retournez à votre journée. Voilà, j'espère que la confusion qui aurait pu s'immiscer dans votre esprit s'est estompée. Donc pour résumer, petit A, lorsque tout semble aller bien, utilisez le mantra court ou le mantra entier normal, chaque fois que vous n'avez pas utilisé votre mental de façon à mettre à profit ce temps et éviter de recréer du karma. Petit B, lorsque vous sentez une baisse d'énergie, même minime, faites une pause. Nettoyez avec la technique qui vous semblera appropriée, faites remonter votre énergie, faites revenir votre sérénité d'avant cette baisse, puis une fois celle-ci revenue, arrêtez et reprenez votre activité. Si vous savez laisser aller les choses après les avoir remises en ordre, vous irez de surprise en surprise.
Vous n'imaginez pas tout ce que l'univers peut faire pour vous, si tant est que vous le laissiez faire. Sur ce, je vous souhaite un bon désherbage, une bonne douche, et enfin la plus belle des fainéantises. Profitez-en pour me laisser un pouce par le haut, et pour vous abonner en cliquant sur la petite cloche, pour partager et pour commenter ci-dessous, autant que vous voudrez, car rappelez-vous, ce sont majoritairement vos commentaires laissés ci-dessous qui inspirent mes prochaines vidéos. J'ai hâte de vous lire. Bye bye!